La coiffe de plumes, d'après un conte d'Argentine. Un jour, dans un village de la jungle, une vieille femme fabriqua une coiffe avec des plumes. Quand elle eut fini, elle l'accrocha devant sa cabane. Elle avait dans l'idée de la donner au premier qui la réclamerait. Avec ses couleurs éclatantes, l'objet était si réussi que les premières personnes qui passèrent par là s'arrêtèrent. Leurs cris d'admiration attirèrent d'autres villageois. Très vite, on se bouscula dans la ruelle. Les jeunes garçons, qui ne possédaient pas encore ce genre d'ornement, commencèrent à se disputer. Chacun voulait le porter sur sa tête. La femme se trouva bien embêtée. À qui devait-elle donner la parure? Elle demanda conseil à Napi, le chef du village. Celui-ci se gratta la tête, puis déclara « Je vais organiser une course de pirogue. Le gagnant recevra la coiffe. » La femme confia son œuvre à Napi et retourna à ses occupations. Tous les garçons du village rejoignirent le bord du fleuve. Chacun s'assit dans sa pirogue avec la ferme intention de gagner. Des villageois se rassemblèrent sur la rive pour encourager les concurrents. Napi donna le signal du départ et les bateaux s'élancèrent. Très vite, deux enfants prirent la tête de la course. Chacun redoubla ses efforts pour dépasser l'autre. Ils touchèrent la rive exactement au même instant. Il y avait deux vainqueurs. Le chef se trouva bien embêté. À qui devait-il donner la parure? Il demanda conseil à Amaru, le meilleur chasseur du village. Celui-ci se gratta la tête puis déclara « Je me charge de départager les deux gagnants. » Amaru leur donna un arc à chacun. Il montra la coiffe que lui tendait Napi. « Elle sera pour celui qui lancera sa flèche le plus loin. » Les deux adversaires tirèrent du même endroit, au même moment. Les deux flèches se plantèrent dans le même tronc. Le chasseur se trouva bien embêté. À qui devait-il donner la parure? Il demanda conseil à Irupé, le vieux pêcheur. Celui-ci se gratta la tête, puis déclara « J'ai une idée !» Amaru donna la coiffe à Irupé. Ce dernier entraîna les deux garçons au bord d'une mare qu'il connaissait. Là, il expliqua « Cette mare grouille de poissons. Vous allez plonger et en attraper un. Celui qui ramènera le plus grand aura gagné. » Les deux concurrents plongèrent et disparurent dans l'eau verdâtre. Ils en ressortirent bientôt, chacun serrant un poisson dans sa main. Irupé les mesura. Les deux animaux avaient la même taille. Le vieux pêcheur se trouva bien embêté. À qui devait-il donner la parure? Justement, la vieille femme qui l'avait confectionné passait par là. Elle se fit raconter toute l'histoire. À la fin, elle se frappa le front avec la main et déclara « Napi, Amaru et Irupé sont des incapables. Je prends l'affaire en main. » Elle arracha la coiffe des mains d'Irupé et l'agita sous le nez des enfants. « Elle sera pour le plus sage des deux. Suivez-moi. » La vieille femme se dirigea vers la forêt. Ils marchèrent longtemps. Régulièrement, la femme s'arrêtait et fouillait les buissons avant de reprendre sa marche en grommelant. Soudain, elle se pencha sur une herbe, eut un geste vif de la main, puis se retourna d'un air satisfait. « J'ai capturé un aquilacula. C'est un papillon rare. Il est magique. Seul celui qui se trouve sur la voie de la sagesse peut le voir. » Elle questionna d'abord le plus âgé des garçons. « Que vois-tu dans ma main ?» Il répondit qu'il voyait un papillon. La vieille femme interrogea ensuite le plus jeune. Désolé, il répondit qu'il ne voyait rien. La femme sourit et lui tendit la coiffe de plumes. En effet, il n'y avait rien dans sa main, car l'aquilacula n'existe pas. Cet enfant-là avait eu la sagesse de dire la vérité.